eza nzambe na kiposane matinga lisusu namona yo na bomoi na ngai na famille na ngai namona yo Yesu. Yesu Yesu naza na posa kosimba yo Yesu Yesu okolo monisaki Bartime monisanga pe na butwa lelo Yesu naza na posa komona yo nabima boye Yesu Yahweh tolingi tomona yo lisusu. Nous voulons te voir, toi, Seigneur, dans nos vies. Nous avons que toi, Jésus. Nous avons que toi, Emmanuel. Seigneur, ce soir, nous crions en toi pour nos familles. Nous crions en toi, Seigneur, ouvre les écus des cieux, ô Père. Seigneur, que tu agis puissamment, Sabaoth. Que tu agis puissamment, les lions de la tribu de Juda. Seigneur, manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi dans nos familles, oh Dieu. Seigneur, ouvre les écus des cieux. Fungola bikuke alola. Tomona kembo na yo Yesu. Tomona kembo na yo Yesu. Tomona kembo na yo Yesu. Et qui me la sole zali bobele pa na yo Yesu. Toko ke kosenga na ceux qui to sengi yo te Yesu. Ceux qui na sengi loko no kolelo, na sengi no kolobia kolembanga. Mais yo Yesu yo kolembanga te. Yesu yo kobwakisanga te. Yango na ena poko lelo. Seigneur, que je crie à toi. Seigneur, étends ta main dans tous mes problèmes. Seigneur, ouvre les écus des cieux. Agis, oh Dieu. 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 Alango. Narango, Lango, Nayo. Narango. Narango, Lango. Yahweh, Narango. Je suis fatigué, j'aimerais te voir, toi Jésus, agir dans tous mes problèmes, oh Dieu d'Israël. Yahweh, mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, moninga ya kate, moninga la kati azali awa, sola lola ki, soki zambe nanga za koyokanga, na pokwa lelo. Parce que je suis fatigué de ce problème-là, Seigneur. Pasola de lola, Oyawa, pasola lola kitawa. Na pokwa lelo, pasola lola kitawa. Oh, na pokwa lelo, pasola lola kitawa. Yahweh pasole la bisolola na pokwa lelo, Gonzambe alola. Yahweh pasole la bisolola na pokwa lelo Yesu. Pasole la bisolola na pokwa lelo Yesu. Pasole la bisolola Seigneur parce que nous sommes fatigués. Yahweh ma problème on est où mais Yesu. Nous crions à toi pasole la bisolola Yesu. Pasela nekonanga mwasa mobali lola Yesu. Tomona yo Yesu.
Tomona yo Yesu. Tomona yo Yesu. Paso la bisolo la na pokwa lelo Seigneur. Telingi tokuta na yo. Telingi tokuta na yo Yesu. Tesolo kola moi so perte du sang. Alors bien tenga na kota la fulu ya batote. Ngai nazana bezeba tanga maboko te. Mais soki na simbika kelamba na ye, makila na ngai kokatana na kotanga. Alors yo pe na pokwa lo bien nzambe. Ngai nazana bezeba tanga loboko te, mais nazana bezwe na simba yo mimonisa na bomoi na ngai. Agis Jésus. Agis Jésus. Agis Jésus. Et Dieu qui guérit des malades, Seigneur, guéris encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, nous voulons encore t'écouter. Parle-nous encore à travers ton serviteur. Utilise-le encore puissamment. Fais-nous encore du bien, Jésus. Merci, oh Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ces moments. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, nous ne sommes pas venus en ces lieux en promenade de santé. Nous sommes venus, Seigneur, pour te chercher. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter. Ta parole déclare que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Ta parole déclare que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Parle-nous ce soir et que ta parole nous instruise, nous restaure, nous équipe et nous aide à aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde la grâce de nous retrouver encore ce soir dans sa maison. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais que ce sont les plans. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, lorsque tu planifies et que tu parviens à faire ce que tu as planifié, dis merci au Seigneur, parce que c'est lui qui rend possible ce que nous planifions. Et donc, on avait prévu d'être là ce soir pour continuer ce que nous avions commencé le mercredi passé. Et le Seigneur permet que cela soit possible. Nous lui disons merci pour cela. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base, Jérémie 29. Jérémie 29. Nous allons lire le premier jusqu'au 11e verset. Donc ce sera ça le texte de base. Mais pendant qu'on va avancer, il y a certainement d'autres textes qu'on va exploiter. Mais on partira de ce texte. Je lis au nom du Seigneur, Jérémie 29, 1 à 11. La Bible dit, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Yéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda,
auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les peuples que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des enfants, des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre salut dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On peut même prendre les 12e et les 13e versets. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je nous prie de recevoir cette parole avec des acclamations. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, c'est notre carburant. C'est celle qui nous aide à aller de l'avant dans la marche avec le Seigneur. 10 obstacles à l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne. C'est ça le thème que nous avons commencé le mercredi passé. Nous avons parlé de quelques obstacles et aujourd'hui, nous allons parler encore des derniers obstacles, des principaux en tout cas, que nous avons identifiés. Et nous allons prier, nous allons parler au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avions dit, pendant que nous étions en train d'introduire ces messages, c'est que le Seigneur a un projet merveilleux pour chacun de nous. Lorsque nous lisons notre texte de base, le Seigneur dit au peuple: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ils sont des projets de bonheur. Et lorsque le Seigneur est en train de parler, les peuples n'étaient pas dans la joie. Les peuples n'étaient pas dans une situation confortable. Ils étaient en captivité à Babylone. Ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans le malheur. Mais le Seigneur dit, malgré cette situation que vous traversez, ne vous découragez pas. J'ai un merveilleux projet pour vous. Je me soucie de votre situation ici et cette situation ne sera pas une situation qui va durer éternellement, mais après un temps, je vais intervenir, je vais réaliser ces projets que j'ai pour vous. Donc, comme pour Israël, nous devons savoir, bien aimé, que puisque le Seigneur n'a pas changé, il a un projet de bonheur. Il a un projet de paix pour chacun de nous. Parce qu'il est notre Père. Il veut notre bien. Mais nous devons savoir une chose. C'est que la réalisation de ces projets ne dépend pas de Dieu seul. Dieu a déjà fait sa part. Il a conçu. Il veut faire des choses. Mais nous devons savoir que pour que ces choses s'accomplissent, il n'y a pas que Dieu seul qui doit entrer en action. Nous avons également notre rôle à jouer. Nous avons également notre part du marché à remplir. Et cela nous est démontré dans la parole de Dieu.
Lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous allons voir comment le Seigneur est en train d'utiliser Moïse pour sortir le peuple d'Israël de la captivité. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte et le Seigneur voulait sortir le peuple de la captivité et il est passé par Moïse. Et après un combat avec le Pharaon, finalement Moïse avait réussi à atteindre l'objectif de faire sortir le peuple de l'Égypte pour l'amener vers la terre promise. Mais quel est le constat que nous faisons? Lorsque nous lisons le parcours du peuple d'Israël, nous allons nous rendre compte que plusieurs du peuple ne sont pas arrivés à destination. Les projets que le Seigneur avait pour ce peuple, il y a plusieurs qui ne l'ont pas expérimenté. Il y a plusieurs qui ne l'ont pas vécu. Il y a plusieurs qui ont été enterrés dans le désert. Or, ce n'était pas ça le plan du Seigneur, ce n'était pas ça la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, c'était que toutes ces personnes puissent arriver à bon port. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas arrivé. Et s'il y a des gens qui ne sont pas arrivés, ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas voulu qu'ils arrivent, mais c'est à cause de leur comportement. C'est à cause de certains actes qu'ils ont posés qui a fait en sorte que ces plans-là, ces projets du Seigneur dans leur vie ne puissent pas s'accomplir. C'est la même chose aussi par rapport au plan du salut. Le Seigneur veut que toutes les personnes puissent être sauvées et que toutes les personnes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, en dépit de ce plan merveilleux de Dieu, il va se faire que certaines personnes ne vont pas arriver. Il va se faire que certaines personnes vont quand même se retrouver dans les lieux de tourment. Ça ne sera pas parce que le Seigneur l'aura voulu ainsi, mais ça sera à cause des choix. Ça sera à cause du comportement. Ça sera à cause des actes que ces personnes-là auront posés. Ça sera à cause des choix que ces personnes auront faits par rapport à leur vie sur cette terre des hommes. Et donc, bien aimés, nous devons être conscients de cela. Le Seigneur a un plan merveilleux pour nous, mais dans la réalisation de ce plan bien-aimé, tout ne dépend pas forcément de lui. Il y a des choses qui dépendent de nous. Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de ne pas voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Nous risquons de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous risquons de condamner Dieu. Nous risquons de voir les autres émerger, les autres évoluer. Les autres vivent l'accomplissement des promesses sans que nous puissions les vivre. Nous risquons de condamner Dieu pour rien, alors que parfois, le problème c'est nous. La responsabilité vient de nous. Et donc, le Seigneur est souvent attristé dans son cœur de voir certains de ses enfants devenir ce que je peux appeler des cimetières de promesses. Les promesses de Dieu sont là, mais ces personnes meurent avec ces promesses sans les avoir expérimentées. Le cœur du Seigneur est attristé. C'est comme une maman qui a préparé un bon repas pour ses enfants et cet enfant meurt avant d'avoir consommé ces repas-là. Ces repas-là est jeté, ces repas-là est mis à la poubelle alors qu'on l'avait préparé pour cette personne-là. Et donc le Seigneur est attristé et le Seigneur ne voudrait pas que toi et moi nous puissions nous retrouver dans cette situation. Que toi et moi nous puissions être de ceux qui ne vont pas expérimenter les promesses du Seigneur de leur vivant pendant leur parcours sur cette terre. Voilà pourquoi il nous envoie cette parole pour que nous puissions identifier, pour que nous puissions connaître les obstacles qui peuvent nous empêcher d'expérimenter ces promesses dans nos vies, dans le but de pouvoir les éviter. Si nous te rends compte que tu te retrouves dans telle ou dans telle autre chose, bien aimé, saisis cette occasion pour corriger afin que tu vives l'accomplissement du plan du Seigneur dans ta vie. Alors la fois passée, nous avions parlé de 5 choses, les 5 premiers principaux obstacles. Nous avions parlé d'abord du péché, qui est un obstacle majeur. Beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause de la désobéissance, à cause du péché. Moïse se retire dans la montagne pour parler avec Dieu. Lorsqu'il descend, il trouve qu'ils ont déjà fabriqué un veau d'or. Et beaucoup sont morts comme ça à cause du péché.
Le deuxième obstacle dont nous avions parlé, ce sont les murmures. Beaucoup d'enfants d'Israël qui murmuraient à chaque fois qu'il y avait des problèmes, à chaque fois qu'ils étaient dans des situations difficiles dans les déserts. Ils oubliaient facilement ce que Dieu avait fait pour eux. Et souvent, ils s'en prenaient à Dieu. Et beaucoup également sont morts à cause de cela. Nous avons parlé de la paresse. La paresse qui peut être un obstacle. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne fais rien, si tu croises les bras, si tu n'es pas actif, ces promesses risquent de ne pas être expérimentées dans ta vie. Tu dois être actif. Dieu t'a promis de te donner du travail. C'est une bonne chose. Mais si tu ne cherches pas, si tu ne fournis aucun effort, ça va rester ce qu'on appelle un vœu pieux. Et lorsque nous parlons de la paresse, bien-aimée, nous devons prendre la paresse dans ces deux dimensions. Il y a la paresse physique, c'est-à-dire une personne qui n'aime pas travailler, mais il y a aussi la paresse spirituelle. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont des grands paresseux sur le plan spirituel. Tu vas voir quelqu'un qui est toujours lourd. Lorsqu'il faut prier, il est lourd. Lorsqu'il faut lire la parole de Dieu, il est lourd. Il a la Bible à la maison, mais c'est difficile. S'il n'est pas ici à l'église, il ne peut pas l'ouvrir. Il y a des gens qui n'ouvrent leur Bible qu'ici. Lorsqu'ils quittent ici, ils ferment et ils attendent soit le dimanche prochain, soit le mercredi prochain pour ouvrir encore leur Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des merveilles de Dieu dans ce livre. Mais pourquoi nous ne donnons pas le temps pour lire cela? Pour méditer la parole de Dieu. La paresse spirituelle. On ne fournit pas un effort pour comprendre, connaître les choses de Dieu. On veut qu'on nous apprenne tout, qu'on fasse tout pour nous. Donc c'est une dimension de la paresse aussi que nous devons combattre. Le fait de ne pas s'engager dans le travail du Seigneur. On est là, on veut toujours croiser les bras afin d'être servi par les autres. C'est aussi une dimension de la paresse spirituelle et qui peut être un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne. Vous savez, Zacharie a rencontré sa bénédiction pendant qu'il était en train de servir. La Bible dit que c'est en ce moment, un moment où il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, qu'il a été appelé par le sort. S'il était resté chez lui pour dire que non, je suis âgé maintenant, je peux aussi dormir, cette opportunité, cette bénédiction peut-être, il n'allait pas l'avoir. La Bible dit que c'est au moment qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu qu'il va être appelé par le sort. Vous savez, les sacrificateurs, dans les lieux très saints, on entrait une fois l'an. Et selon ce que j'ai appris, on tirait au sort. Ils étaient nombreux. Et pour désigner la personne qui devait entrer, on faisait un tirage au sort. Et on ne peut te tirer au sort que si tu es là. Si tu n'es pas là, on ne va pas te tirer. Donc c'est parmi ceux qui étaient là, qui étaient présents, on donnait certainement les noms. Il y avait une façon, on tirait au sort. Et dès que le nom de telle personne sortait, c'est cette personne qui devait aller entrer pour servir les parfums. Et la Bible dit que ces jours-là, il a été appelé par le sort. Et c'était le jour de sa rencontre avec les CD. C'était le jour de sa bénédiction, c'était le jour de sa visitation. C'était le jour où la promesse de Dieu devait se réaliser dans sa vie. Mais il devait être actif. Il devait être dynamique pour expérimenter cela. Voilà pourquoi nous devons combattre toute forme de paresse. Paresse physique, paresse spirituelle. Nous devons combattre cela parce que ça peut être un obstacle. Nous avions parlé quatrièmement des mauvaises décisions que nous prenons, qui peuvent également nous empêcher d'expérimenter les promesses de Dieu. Et nous avons parlé principalement du mauvais choix du conjoint. C'est l'une des mauvaises décisions qui peut faire en sorte que nous ne puissions pas expérimenter les promesses de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, face à certaines décisions importantes, il nous faut consulter le Seigneur. Nous devons éviter de prendre seuls certaines décisions importantes, certaines décisions qui peuvent avoir un grand impact sur notre avenir, et sur le plan physique, et sur le plan spirituel. Consultez le Seigneur, prends le temps de prier, consulte ton pasteur, consulte les responsables, ils peuvent t'aider, ils vont t'aider. Samson n'avait pas voulu écouter les conseils,
Et au bout du compte, nous savons comment cet homme a fini. Cet homme qui était promis à la gloire, qui devait normalement être grand, a fini petit. Parce qu'il avait pris des mauvaises décisions, il avait fait des mauvais choix et il avait mal fini. Et la cinquième chose dont nous avons parlé la fois passée, c'était l'indiscipline, le manque de discipline. Quand on n'est pas discipliné. Et ici, nous avons plus insisté sur la discipline personnelle. Vous savez, il y a la discipline qu'on peut nous imposer. Ça peut être au travail, ça peut être à l'église. Cette discipline qu'on impose, souvent les gens fournissent un effort. Parce que c'est imposé, si on n'obéit pas, il y a sanction, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la discipline qui est plus difficile à respecter, c'est la discipline personnelle. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu manquent cela. Donc ce sont les 5 choses dont nous avons parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons voir encore les 5 autres choses, 5 autres obstacles qui peuvent être des freins, qui peuvent nous empêcher d'expérimenter les promesses de Dieu dans nos vies. Bien aimé, la 6e chose, la 6e chose, c'est la peur. Et lisons, bien aimé, un texte dans la parole de Dieu. Lisons Matthieu. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire les versets 24 jusqu'au verset 28. Matthieu 25, 24 à 28. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a 10 talents. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la peur. La peur nous empêche de fructifier les talents. La peur nous empêche de prendre certaines initiatives. Alors que les autres serviteurs qui avaient fructifié les talents avaient été récompensés, celui qui n'avait pas fructifié les talents, lui au contraire avait été châtié. Et on lui avait même arraché les peu qu'il avait et on lui avait donné à d'autres. Mais je ne pense pas que le maître, lorsqu'il avait donné les talents, c'était ça qu'il avait souhaité pour celui-là. Il avait donné les talents, chacun en fonction de ses capacités, avec le souhait que chacun travaille, chacun fructifie, pour qu'au bout du compte, chacun soit récompensé. Mais malheureusement, celui-là, à cause de la peur, n'a pas réussi à fructifier les talents. Et donc la conséquence, c'est quoi? Au lieu de la récompense, c'est la sanction qui est tombée sur lui. Donc bien aimé dans le Seigneur, la peur nous empêche de prendre des initiatives. Que ce soit des initiatives pour le royaume des cieux, que ce soit des initiatives personnelles qui peuvent nous aider à avancer, qui peuvent nous aider à progresser. Vous savez, il y a des choses qui ont réussi parce qu'il y a des gens qui ont osé. Si tu n'avances pas parfois, c'est parce que tu n'oses pas. Tu peux avoir des idées, mais tu n'as pas souvent le courage d'en parler. Tu n'as pas souvent le courage de les mettre en pratique. Les idées sont là, mais ça reste idée, ça reste dans la tête. Et un jour, d'autres personnes, alors que toi tu es en train de tergiverser, tu vas voir d'autres personnes le font. Tu dis, ah oui, c'est moi qui avais pensé à ça. Oui, c'est toi qui avais pensé à ça, mais tu n'avais pas fait. Ce qui est dans ta tête, personne ne peut le voir. Ce n'est que lorsque tu extériorises ça, qu'on peut voir effectivement qu'il y avait telle idée qui est sortie de toi. Ceux qui ont inventé des choses, des grandes choses,
que nous utilisons aujourd'hui, qui sont devenus pratiquement indispensables pour nous aujourd'hui, ce sont des gens qui avaient osé. À une certaine époque, c'était impensable de communiquer comme ça, sans fil, à grande distance. On ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait se faire. Mais il y a des gens courageux qui ont osé. À une certaine époque, on ne pouvait pas imaginer d'opérer une personne, d'ouvrir une personne, de disséquer une personne. C'était impensable. On arrêtait les gens qui faisaient ça. Mais il y a eu des gens qui ont osé. À cause de leur courage, on a découvert des choses. La science a avancé. On peut guérir certaines maladies aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont eu le courage d'oser, de faire certaines choses. Donc, bien-aimé, tu dois oser. Tu as des idées, tu as des projets, prends le courage, parle-en. Moi, je vois parfois des gens qui passent à la radio, qui parlent. Et tu écoutes, ce sont des idées, des propositions très intéressantes. Et ce sont des gens pareils parfois qui vont de l'avant. Parfois, tu es en train de parler, tu ne sais pas si c'est lui qui est en train d'écouter. Peut-être le chef de l'État peut être en train de t'écouter sans que tu le saches. Mais seulement parce que tu as pris le courage d'oser. Tu ne le sais pas, mais il t'écoute. Demain, tu peux être surpris, on t'appelle. Parce que tu as osé. Le courage. Bien-aimé, tu dois développer cela. Tu dois éviter la peur. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à gagner des âmes au Seigneur à cause de la peur. Lève-toi, parle du Seigneur. Les gens sont en train de trembler. Les gens qui chantent des bêtises, les gens qui chantent du n'importe quoi, ils sont souvent très courageux. Il y a même un qu'on a jugé qui a chanté des choses obscènes, impossibles. Je ne peux même, quand même j'entends seulement ça, je coupe. Pour la première fois, j'ai vu, on l'a arrêté, on l'a même condamné. Il fallait voir les explications qu'il donnait quand on lui posait des questions. Des explications bêtes, bidons. Tu sens vraiment qu'il était confus. Si on continue comme ça, ça va aider quand même le pays à avancer. Mais quel courage, quel zèle dans le mal. Et bien aimé, toi qui as la vérité, pourquoi tu manques le courage? Pourquoi tu manques les ailes pour parler du Seigneur, pour annoncer l'évangile, pour prendre de bonnes initiatives qui peuvent aider les pays à avancer? Bien aimé, la peur, c'est un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi tu dois lutter contre cela. Et tu dois avoir le courage, tu dois être positif. Il faut éviter d'être négatif. Sois positif. Tu as une idée, tu as des projets, même si tu n'as pas le financement, prends le courage, ose. S'il faut écrire quelque part pour demander de l'aide, écris, fais quelque chose. Et avec la grâce de Dieu, tu peux avoir des résultats. Il y a des gens qui ont bâti des empires en partant de rien, seulement avec le courage. Ils ont commencé et la grâce de Dieu a été sur eux, ils sont allés loin. Bien aimé, la 7e chose qui peut être un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'une personne, c'est le manque de libéralité. Le manque de libéralité. La libéralité, c'est le fait de donner. Donner à Dieu. Donner à son prochain. Nous devons apprendre à cultiver la libéralité. Il y a des gens qui ont été récompensés, il y a des gens qui ont été bénis à cause de cela. Il y a des gens qui ont aidé des orphelins qui demain sont devenus de grandes personnalités et qui les ont fait du bien à cause de cela. La libéralité. La libéralité envers Dieu. La libéralité envers le prochain. Lorsque nous lisons dans 1 Roi, à partir du chapitre 17, on nous parle de l'histoire de la veuve de Sarepta. C'était pendant des moments difficiles. C'était pendant des temps de sécheresse. Ce n'était pas pendant des périodes d'abondance. Je me suis toujours posé plusieurs questions. Pourquoi le Seigneur avait envoyé Élie auprès de cette personne-là? Pourquoi pas auprès de quelqu'un d'autre? Pourquoi il a envoyé son serviteur auprès de cette personne-là? J'ai toujours réfléchi. Mais j'ai compris que le Seigneur, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La façon de réfléchir de Dieu, la façon de Dieu de faire les choses diffère de la nôtre. Nous sommes des hommes, nous voyons les choses
différemment, sous un angle différent que l'angle du Seigneur. Ces voies ne sont pas nos voies. Nous les hommes, nous cherchons la force, nous cherchons la capacité, mais Dieu cherche la faiblesse. Il cherche des gens faibles qu'il qualifie. Il cherche des gens incompétents qu'il rend compétents pour sa gloire. Oui, le Seigneur a envoyé son serviteur vers cette femme. Et lorsque le serviteur a posé la question à cette femme a dit, mais nous n'avons presque plus rien. Il nous reste qu'un peu d'huile, il ne nous reste plus qu'un peu de farine. Nous allons manger et puis nous allons mourir. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Dieu n'avait pas commencé par multiplier les peu qui étaient là. Et puis en ce moment-là, cette femme pouvait préparer. Mais Élie va dire à cette femme, donne-nous d'abord. Nourris-nous d'abord. Et le reste viendra après. Heureusement que cette femme avait obéi. Elle a donné les peu qu'elle avait. Et après, les excuses des cieux se sont ouvertes. La Bible dit que l'huile, la farine n'avaient plus manqué jusqu'à ce que la pluie était tombée. La libéralité. Il y avait peu. Il y avait la sécheresse. Mais elle a compris qu'elle devait d'abord servir le Seigneur avec ce qu'elle avait. Donner le peu qu'elle avait au Seigneur. Et lorsqu'elle a donné au Seigneur, bien aimé, le malheur qu'elle attendait n'est pas arrivé. Au contraire, elle a été sauvée de la famine. Donc lorsque nous donnons à Dieu, bien aimé, contrairement à ce que nous pouvons penser, nous ne nous appauvrissons pas. Au contraire, c'est un moyen pour que le Seigneur nous fasse du bien. C'est un moyen pour que le Seigneur nous enrichisse. Je crois que si Élie n'avait pas commencé par multiplier d'abord cette nourriture-là, c'est parce que Dieu avait besoin de la semence. Il fallait la semence. Sans semer, on ne peut pas moissonner. Donc il fallait le peu là comme une semence qui pouvait produire, afin que cette femme ne puisse pas manquer le nécessaire jusqu'à ce que la pluie puisse arriver. Si tu veux moissonner, tu dois apprendre à s'aimer. Et la Bible dit que celui qui sème chichement va moissonner chichement. Donc, apprenons à développer la libéralité. Soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir les hommes de Dieu. Soutenir l'église du Seigneur. Dans la mesure de nos moyens. Lorsque le Seigneur nous bénit, bien-aimés, apprenons à faire ces choses-là. N'attendons pas toujours qu'on insiste. N'attendons pas toujours qu'on puisse nous matraquer du haut de la chair. Mais de façon spontanée, apprenons à faire des choses qui touchent le cœur du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa fidélité, ne manquera pas de nous bénir. Le Seigneur, dans sa fidélité, ne manquera pas d'étendre nos limites. Ne manquera pas d'étendre nos limites. Nous voyons avec nos yeux humains. Nous réfléchissons avec notre intelligence d'homme. Nous travaillons en nous basant sur nos moyens. Mais nous devons savoir que les moyens du Seigneur sont illimités. Les moyens du Seigneur sont illimités. Il a plus d'un tour dans son sac. Il a plus d'un tour dans son sac. Il a plusieurs moyens de faire que là où ça s'est vidé, que ça puisse se remplir. Il a des portes que toi tu n'as pas en tête. Il a des opportunités que toi tu n'as pas en tête. Des choses auxquelles toi tu ne penses pas. Mais le Seigneur peut permettre que ton salut vienne de là. Parce que tu as compris que tu devais donner priorité au Seigneur, priorité à l'œuvre de Dieu. Donc apprenons à pratiquer la libéralité. Si cette femme avait résisté, elle allait manger le peu avec son fils et après ça allait être la faim. Mais elle a compris qu'elle devait d'abord servir le Seigneur. Heureusement pour elle, et elle a été sauvée. Bien aimé, la 8e chose que nous devons retenir, qui peut constituer un obstacle, c'est l'incrédulité. Et nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament, 2 Rois, nous allons lire au chapitre 7,
le verset 1 à 2. 2 Rois, chapitre 7, 1 à 2. Là, c'est Élisée qui parle. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'incrédulité. Israël était assiégé. La famine avait envahi le pays. Les temps étaient très difficiles. Mais pendant les temps difficiles, l'homme de Dieu a sorti une parole prophétique. Mais cette personne a fait montre d'incrédulité. Il a dit, même si, pareille chose n'arrivera pas. Et j'aime la réponse de l'homme de Dieu. Il a dit, ces choses, tu vas les voir. Pour que tu comprennes qu'effectivement, Dieu est tout puissant. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Mais, tu n'en mangeras point. Donc bien aimé, à cause de l'incrédulité, tu risques de voir certaines choses, mais pas de les manger. Voilà pourquoi nous devons éviter l'incrédulité. Nous devons avoir la foi. Parce que l'incrédulité peut être un obstacle. Dieu avait envoyé cette bénédiction pour tous les peuples. Le souhait de Dieu, c'était que tout le monde puisse en bénéficier. Mais celui-là, lorsque nous lisons la suite du texte, vous allez voir que au moment où il fallait jouir de cette parole, de cette parole, au moment où il fallait jouir de cette promesse, la Bible dit que celui-là avait connu un malheur, il était tombé, il était mort. À cause de l'incrédulité. Il y a beaucoup qui ne vont pas expérimenter les promesses de Dieu à cause de l'incrédulité. Apprends à croire à Dieu. En dépit des temps, en dépit des circonstances. Même si l'âge est en train d'avancer, bien-aimé, crois, saisis les promesses du Seigneur. Les promesses du Seigneur ne sont pas corrompues par le temps. Le temps peut passer, mais ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est tout puissant. Il est capable. Même pendant les temps de crise, il peut permettre que tu expérimentes l'abondance. Parce que Dieu est tout puissant. Lorsque l'ange annonçait à Marie qu'elle allait concevoir, Marie ne comprenait pas. Elle dit, mais je ne connais point d'homme. Comment cela va arriver? L'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu est capable. J'ai vu des femmes enfantées à un âge très avancé. Les médecins, selon leurs analyses, ont conclu que ça ne serait plus possible. Mais j'ai vu des femmes enfantées. Des personnes qui avaient subi des opérations pour lesquelles la maternité était devenue impossible. Mais j'ai vu ces personnes enfantées. Parce que le Seigneur avait sorti une parole. Et puisque le Seigneur avait sorti une parole, tôt ou tard, cette parole devait s'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois éviter l'incrédulité. Parce que l'incrédulité peut être un obstacle. Ça peut t'empêcher de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Or, le Seigneur veut que tu vives cela. Le Seigneur veut que tu expérimentes cela. Voilà pourquoi, même si le temps est avancé, reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Continue à croire. Ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, tu le vivras. Avant que tu quittes cette terre, tu le vivras. Parce que Dieu ne peut pas parler pour parler. Vous savez, les hommes, parfois, parlent pour parler. Ils promettent des choses, et puis quand ça ne marche pas, ils donnent encore d'autres explications. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé, et au temps fixé, ce qu'il a dit s'accomplit toujours.
parce qu'il est Dieu. Et rien, aucune circonstance ne peut les dépasser. Bien-aimés dans le Seigneur, la 9e chose que nous devons saisir, c'est le manque de maturité spirituelle. Le manque de maturité spirituelle, ça peut être pour nous un obstacle. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un enfant. Il y a des promesses que Dieu a réservées pour toi, mais qu'il ne sait pas te donner parce qu'il constate que tu es encore un enfant, tu es encore un bébé. Il y a des gens qui ont perdu la foi à cause de la bénédiction. Quelqu'un qui était au chômage, il était régulier à l'église, il craignait Dieu, il trouve du travail et il s'éloigne du Seigneur. Donc la bénédiction, c'est bien, mais ça peut être un couteau à double tranchant si on n'a pas la maturité pour bien gérer cela. Ça peut nous éloigner de Dieu, tout comme ça peut nous rapprocher de Dieu. Le tout dépend de la façon dont tu gères, la façon dont tu te comportes. Donc, la maturité spirituelle. Comment on développe la maturité spirituelle? Bien aimé, en étudiant la parole de Dieu, en écoutant la parole, en étudiant la parole. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle pour nous. Voilà pourquoi c'est important de venir aux enseignements. Lorsque le pasteur insiste, venons aux enseignements, c'est pour notre bien. C'est parce que nous sommes nourris de la parole. Et la parole nous aide à grandir spirituellement. C'est une nourriture spirituelle pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Ça nous aide à grandir. Ça nous aide à comprendre. Ça nous évite d'être instables, d'être ballottés par tout vent de doctrine. Il y a des gens qui sont trompés, qui abandonnent la foi à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. On vient lui dire des choses, il avale à cause de l'ignorance et il est dérouté. Il est dérouté. Il y a beaucoup de doctrines pernicieuses. Il y a beaucoup d'enseignements des démons qui circulent. Mais toujours, on exploite la Bible. On n'exploite pas un autre livre. On utilise seulement la Bible. Mais pour faire passer des doctrines des démons. Il y en a plein ici à Kinshasa. Et donc, bien aimés, si nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas nourris par la parole, nous ne sommes pas régulièrement en contact avec la vérité de la parole de Dieu, bien aimés, il y a ces risques-là que nous soyons ballottés, que nous soyons ébranlés par les différents vents de doctrine qui soufflent dans cette ville de Kinshasa. Et donc, bien aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Tu ne diras pas à Dieu, non, c'est telle personne qui ne m'avait pas enseigné. Non, mais je t'ai donné ma parole. La Bible était là. Pourquoi tu n'as pas lu? Pourquoi tu n'as pas cherché la Bible dit, vous connaîtrez, la vérité vous affranchira. Pourquoi tu t'es laissé tromper? Donc ça ne sera pas une excuse qui fera en sorte que certains puissent échapper. Non, ce ne sera pas une excuse. Donc si tu ne fournis pas un effort pour connaître la parole de Dieu, pour être assis dans la parole, ça sera de ta faute. Et si tu es perdu à cause de ça, le Seigneur ne va pas dire que non, c'est une circonstance atténuante. Non, c'est de ta faute, c'est parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc, lire la parole de Dieu pour grandir. Avoir une vie de prière, développer la vie de prière. Bien aimé, c'est important. Lorsque les apôtres sont allés chasser les démons, ils avaient échoué à cause de cela. Le Seigneur les a dit, ces gens de démons, c'est les jeûnes, c'est la prière. Tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à développer la vie de prière. Tu dois apprendre à développer la vie de jeûne. Il y a des moments où tu dois te sacrifier. Tu laisses d'abord ton foufou à côté parce que tu veux développer ta communion avec Dieu, parce que tu veux chercher Dieu. Les musulmans, ils font tout un mois où ils ne mangent que le soir.
Nous ne sommes pas dans ça, dans le formalisme. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne sommes pas dans ça. Le Seigneur nous a libérés de toutes ces choses-là. Mais si nous devons développer une vie d'intimité avec Dieu, si nous devons grandir, bien aimé, il est important que nous puissions pratiquer ces choses. N'attends pas seulement qu'on dise qu'il y a 21 jours. Tu dis, 21 jours, je vais attendre les 3, les 4 derniers. Non, ça doit être une vie, ça doit être une habitude. Tu ne dois pas, ce n'est pas important seulement qu'on lance ces programmes ici. Mais même toi-même, tu dois développer cela. Je dis non, aujourd'hui, je vais me priver de mon foufou. Je vais manger le soir. Je vais me priver de mon sandwich, même pendant la pause au bureau, je vais manger le soir. Je ne le fais pas pour rien, je le fais pour Dieu, pour chercher le Seigneur, pour développer ma relation, pour développer mon intimité avec le Seigneur. L'onction est disponible. Les dons spirituels sont disponibles. Mais le problème, ce sont les récipients. Ce sont les personnes qui ont la soif. Ce sont les personnes qui cherchent ces choses, qui se font de moins en moins rares. Qui se font de plus en plus rares. Combien ont la soif? Combien désirent? Combien cherchent ces choses? Le Seigneur regarde, il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. C'est comme des choses qui sont suspendues sur nos têtes, qui sont en train de tourner. Mais quel est le récipient idéal pour que cela puisse descendre? Les gens sont distraits. Les gens sont toujours à la recherche des choses de ce monde. L'argent, toutes ces choses que nous cherchons presque tous les jours. Des choses qui vont passer. Mais les gens n'ont pas le temps de chercher Dieu. Les gens n'ont pas le temps de développer la communion, de développer l'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi la puissance de Dieu est en train petit à petit de quitter l'Église. L'Église est devenue faible. La puissance de Dieu est en train de partir. C'est rare maintenant de voir des choses comme ce qui s'est passé dans la Bible. Pierre et Jean, ils ont trouvé un paralytique. Ils ont parlé à ces paralytiques et ce paralytique a marché. C'est devenu rare de voir ces choses dans l'Église. Parce que les enfants de Dieu ont sacrifié l'intimité avec Dieu, ont sacrifié la communion avec Dieu, ont sacrifié la recherche de la présence de Dieu. Ils se sont beaucoup plus concentrés sur les choses de ce monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec nous, mais nous avons un travail à faire. Tu dois grandir sur le plan spirituel. Il y a des choses. Moi, ma petite fille de 4 ans, si elle me demande un véhicule, je ne vais pas lui donner. Même si j'en ai les moyens, je ne vais pas lui donner. Parce qu'elle n'a pas encore l'âge. Je ne peux pas lui laisser le volant à cet âge parce qu'elle va faire des dégâts. Et c'est Dieu. Dieu aussi se comporte comme ça parfois avec nous. Il voit ce que tu demandes. Il trouve que c'est bon ce que tu demandes. Mais il trouve que tu n'es pas prêt à recevoir encore cela. Et il retient ça encore. Donc, nous devons nous fournir un effort de grandir. Bien aimé, la 10e chose et la dernière que nous voyons dans le cadre de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est le manque de persévérance. Vous savez, Dieu, lorsqu'il nous donne la promesse, c'est rare qu'il nous dise dans combien de temps cela va arriver. Il arrive que Dieu donne des promesses avec des échéances précises. Cela arrive, ce n'est pas impossible. Mais dans la plupart des cas, le Seigneur ne nous dit pas dans combien de temps. C'est une façon aussi pour lui de prouver notre foi. C'est une façon pour lui de prouver notre fidélité. Parce que si tu sais, tu peux dire, bon, ça va, je tiens pendant ce temps-là et après peut-être je vais faire autre chose. Mais le Seigneur souvent ne nous donne pas le temps. Donc, entre les moments où Dieu fait la promesse et entre les moments où nous recevons, nous expérimentons la promesse, un laps de temps peut s'écouler. Et c'est souvent ce qui arrive. Ce temps peut être long. Ce temps peut être court. Cela dépend de Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que tôt ou tard, ce que Dieu a promis finit toujours par s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, comme le temps, c'est une donne que souvent nous ne maîtrisons pas. Nous devons toujours nous armer de persévérance. Lorsque cela n'est pas encore arrivé, que ce ne soit pas
un facteur pour que nous puissions nous décourager. Ayons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Et au temps convenable, le Seigneur finit toujours par réaliser ce qu'il a promis. L'on nous parlait du paralytique de Bethesda. Il est parti à Bethesda, comme tous les autres, pour chercher la guérison. Il est allé chercher la guérison. Mais malheureusement pour lui, il ne remplissait pas les critères pour être guéri là-bas. Parce que l'ange venait une seule fois. Et lorsque l'ange arrivait, c'était les premiers à se jeter qui pouvaient être guéris. Vu son état, c'était difficile. À chaque fois que l'ange venait, quelqu'un d'autre sautait toujours avant lui. Et il ne parvenait pas à recevoir la guérison. Mais bien aimé, j'aime une chose avec cet homme. Cet homme ne s'est pas découragé. Cet homme n'a pas quitté cet endroit pour dire que non, j'ai suffisamment attendu. Et je crois que pour moi, il est resté. Il est resté. Il est resté. Et un jour, bien aimé, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur est venu vers cet homme. Il lui a posé une question. Est-ce que tu veux être guéri? Il ne savait pas quoi répondre. Il a donné beaucoup d'explications. Alors que la question qu'on lui a posée était simple. Il n'avait qu'à dire oui, Seigneur. C'est pour cela que je suis là depuis tous ces temps. Il s'est confondu dans des explications. Ce qu'il était venu chercher était devant lui. Mais il s'est confondu dans beaucoup d'explications. Heureusement que le Seigneur avait compris. Le Seigneur l'avait guéri. Cet homme était rentré chez lui guéri. Mais contrairement aux autres, lui n'était pas mouillé. Il est rentré sec chez lui, mais guéri. Parce qu'il avait persévéré. Il avait cru que tôt ou tard, ce qu'il est venu chercher ici, il allait l'obtenir. D'une façon ou d'une autre, il allait l'obtenir. Et un jour, le Seigneur l'a visité. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu attends depuis tous ces temps. Je ne sais pas. Mais ce soir, je voudrais te demander de tenir encore bon. Parce que le Seigneur est fidèle. Tiens encore bon. Continue à compter sur le Seigneur. Et tôt ou tard, tu verras sa main dans ta vie. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi ce soir. Nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Oui. Je ne voudrais pas quitter cette terre des hommes sans avoir vécu pleinement ma vie. Il ne faudrait pas que dans ton plan, moi je suis DG d'une entreprise quelque part, mais je meurs chômeur. Alors que dans ton plan, il était prévu que je dirige une entreprise. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à identifier quels sont les obstacles, quels sont les problèmes. Si je les connais déjà, Seigneur, aide-moi à me libérer de ces choses, afin que je vive pleinement. Que je ne sois pas un cimetière de promesses. Que tes promesses s'accomplissent pleinement, entièrement dans ma vie. Et que le jour où je quitterai cette terre, si tu ne viens pas, Seigneur, que je dise Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur m'aura secouru. Oui, bien-aimé, parle au Seigneur. Alléluia. Oh, kolo tozana posana yo. Napokwa lelo. Toye paina yo, papa. Toye paina yo. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes venus en ce lieu pour te chercher. Ta parole déclare que vous prierez, vous partirez et je vous exaucerai. Tu dis encore, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, laisse-toi trouver par nous ce soir, parce que c'est toi que nous sommes venus chercher. Laisse-toi trouver par nous ce soir. Laisse-toi trouver par mon frère. Laisse-toi trouver par ma soeur. Seigneur, Seigneur, tes promesses
Nous voulons les vivre. Nous voulons les expérimenter. Nous voulons les toucher. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Afin de vous donner de l'avenir. Afin de vous donner de l'espérance. Seigneur, tu veux nous donner de l'avenir. Seigneur, tu veux nous donner de l'espérance. En dépit des temps, en dépit des circonstances. Même si les choses ne semblent pas marcher, Seigneur, aujourd'hui. Mais Seigneur, je crois en ta parole. Tu dis, tu veux nous donner de l'avenir. Tu veux nous donner de l'espérance. Oh, Dieu est en ta main. Oh, Dieu est en ta main. Fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Seigneur, je ne sais pas, ça fait combien d'années il marche dans le désert. Je ne sais pas, ça fait combien de temps la barque de sa vie est agitée. Oh Dieu de grâce, étends ta main puissante et agis. Lève-toi Seigneur et calme la tempête qui secoue la vie de mon frère, la vie de ma soeur, afin qu'il y ait un grand calme, afin qu'il y ait un grand calme et que la barque puisse arriver à bon port. Oui Seigneur, nous comptons sur toi et nous ne comptons que sur toi Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Na pourquoi l'élo, tobelelio, tobelelio. La Bible dit que lorsque le malheureux crie, le Seigneur entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Oui Seigneur, ton oreille n'est pas devenue trop dure pour entendre, ni ta main trop courte pour toucher. Mais ce sont nos iniquités. Ce sont, Seigneur, Seigneur, nos égarements qui t'empêchent d'agir dans nos vies. Oh, Dieu est en ta main. Si mon frère, ma soeur doit réparer quelque chose avec toi, Seigneur, mets cette conviction dans son cœur, afin qu'il répare, afin qu'elle répare, afin que l'harmonie soit rétablie et que, Seigneur, ça te donne le champ libre pour opérer, pour travailler, pour, Seigneur, faire avancer les choses dans sa vie. Jusqu'à quand il va pleurer? Jusqu'à quand elle va pleurer, Seigneur? Oh, Kolona Bolingo, Mimonissa, Mimonissa, Mimonissa. Seigneur, les enfants de Mboudi ont besoin de toi. L'église de Mboudi a besoin de toi. Papa Mimonissa. Merci pour tout, Seigneur. Ozanzambe Malam, merci pour tout. Nous te disons merci. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, afin que nous continuions à marcher avec toi. Comme Enoch a marché avec toi jusqu'au dernier jour de sa vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons été bénis dans ta présence et nous voulons, Seigneur, à notre tour, nous aussi, donner pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chaque main qui donne et qu'elle soit dans l'abondance. Pense à ceux qui n'ont rien, celles qui n'ont rien, afin que, Seigneur, elles puissent apporter aussi prochainement pour participer dans le processus de la bénédiction divine. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Gloire au Seigneur. Les paniers des offrandes circulent. La Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. L'héritier, c'est lui à qui appartient toute la richesse, tout le bien que le Père possède, mais tant qu'il est en bas âge, la Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne peut pas prendre possession de son héritage. Comme l'enfant qui est encore tout petit et qui demande à papa dans la voiture de changer de position, qui passe derrière comme ça, lui va passer devant.
occuper la place que papa occupe pour conduire la voiture pour que lui puisse conduire. Ça, c'est amener l'enfant à la mort. Et Dieu est responsable, il ne peut pas faire ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, homme de Dieu, pour le message. Et quand il était en train de parler concernant la libéralité, ça m'a rappelé une chose. C'était la première fois pour moi, c'était un choc. Nous allons au deuil d'un membre de l'église qui était décédé. Et à la fin, le culte qui s'était déroulé, j'avais prêché, quelqu'un d'autre avait conduit l'autre partie du culte. C'était un culte, donc les gens ont donné des offrandes. C'était en grande quantité. Je vais vers la personne qui avait organisé le culte pour dire, mais ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'était ma première fois. On va donner à la famille. On m'a dit non, vous ne donnerez pas ça à la famille. Ça va servir, vous vous en servez comme vous voulez, ou que ça serve à l'église. Mais les membres de la famille doivent apprendre eux-mêmes à s'aimer pour être bénis. De toute ma vie, c'était la première fois que j'entends ça, papa. J'ai dit, ah, mais ce sont des gens qui seront en difficulté, ils auront besoin d'aide. Mais comment on ne peut pas leur donner? Je dis non, catégoriquement, ne faites pas ça. Ils doivent apprendre le processus de la bénédiction en donnant. Et ça a laissé quelque chose en moi depuis lors. Au lieu, quand on va chez quelqu'un qui de conditions modestes, qui n'a pas assez de moyens, s'il vous donne un transport, il vous donne un sucre. Oh non, non, copier il faut côté avec le Seigneur, j'ai appris, partant de ce que cette personne-là, cette personne au service du Seigneur avec qui nous étions, m'a inculqué, j'ai compris une chose, même quand quelqu'un manque et qui donne, accepter ce qu'il donne. Sinon, Élie pouvait dire non, tu vois, toi tu es une veuve, en plus tu es pauvre, troisièmement, nous sommes en pleine crise, je ne peux rien prendre de toi. Voyez-vous comment les chemins de Dieu sont des fois difficiles à comprendre, hein? Et la parole que cette personne-là avait dit au terme de ce culte funéraire-là m'a rappelé encore un autre pasteur de la borne. Nous nous rendons à Lomé en 2002. Certains ici n'étaient pas encore nés. Et un pasteur qui devait se rendre avec nous à Lomé était dans la voiture de quelques pasteurs de la borne qui nous accompagnaient au beach pour traverser à Brazza. On lui pose la question, pasteur, comme tu te rends dans Lomé, l'église n'a contribué à quelque chose pour un voyage. Pasteur, l'église d'Angaï, baliki babola mingi nana quartier mo reculé bandi bazana mbongo te na épargner bango na makambo voyage oyo pour na moni bazangi penza oyo ya kanisa apesa réponse à kitoko he formateur na biso na nyateli réponse na kati mutu ka bi frère olingi église na ote soko olingi église na yo ata bazana mo muke ata muke ne osenga kaka ke mbongo ko permettre yo ne fils o sombata lipa ya kolia o futata mbongo ya transport kolonga aéroport ya Lomé ti na biso bokofanda et servir ne fils kata na musala wana ce contribuer pour la mission zokende bana na nzambe bakopambolama o apesa kito 5 to apesa kito 1000 francs nzambe apambole pour contribuer na musala na 15 000 a gagné toi a gagné te. Ah. Donc voilà pourquoi j'ai dit depuis lors avec les sons musala nzamba na pesa kinga bibo pesa elogote au compte il faut y kolande processus de bénédiction na koyebaka ko pesa bana nzambe makambo ko pesa ba lomba la boni yozo picle bando pikla boy Yesu asi pesa déjà pour na biso Yesu apesa ebongo ina epo aussi kolama masumu poto kangolama na piège à satana mais yé moko alakisi biso ke photo pesa poto pambolama amen.
Gloire à Dieu. Nous rappelons les personnes, comme c'est toujours une question encore de libéralité, ceux qui avaient pris les enveloppes, ils avaient pris l'engagement d'offrir, de donner une offrande le jour de la clôture du séminaire évangélique, le vendredi 26 avril. Et ça, il comme comme a tiré l'autre belé en côté. Bazaki est belé plus de 15 à 20 ans, bazaki enveloppe pour na couper ça ibonzana bango. Mais mingi ba peste tiré l'eau. Et ça, il quand on doit belé en sous boité. Et puis il y a mis balé toujours par rapport à séminaire évangélique, nous voulons dire ceci. Nombreux ont expérimenté la main de Dieu, ils ont été guéris. Mais ils ont gardé ce témoignage pour eux-mêmes. Rappelez-vous de ce que le pasteur Daniel Injanja nous a dit ici. Même les Cambo, il y a sonné que la mousse sonité. Mais koleka, nzamba biki sonné maladie qui a sonné pour nayo. Mais au bombi les Cambo on a témoignage on a pour nayo moko, c'est pas normal. J'ai reçu des témoignages des personnes qui ont attesté qu'ils ont été guéris. Mais est-ce que ce sont les seules personnes à expérimenter la main de Dieu? Ou bien les autres